Tranquillou, waouh, j'ai défoncé mes baskets. Bien le bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de problèmes liés aux barrières. Quand je dis problème, c'est la question qu'on me pose assez souvent. On me demande si mon mode de vie n'est pas impacté par toutes ces barrières qui fleurissent un petit peu partout. Si je ne suis pas limité et bloqué, si j'arrive à trouver facilement des endroits où dormir, où me poser tranquille, etc. Donc, je comprends cette question qui peut venir de nomades aussi qui viennent de se lancer ou des personnes qui veulent se lancer et qui se posent quand même la question et ça peut freiner, ça peut faire peur. Donc déjà, on va régler juste un problème. Le premier problème, c'est l'histoire des interdictions qui sont illégales. Barrières interdites, barrières qui sont pas légaux, nanani, nanana. C'est vrai que pour la plupart, elles ne sont pas légales. Pour la plupart. On va pas rentrer dans le débat de pourquoi et comment et machin et ci et ça. Mais même si elles ne sont pas légales, ce qu'il faut quand même retenir dans tout ça, il y a mes camarades qui sont en train de prendre la route, ils vont klaxonner, je suis sûr. Voilà, j'étais sûr. Même si elles sont pas légales, ces barrières, elles ont été quand même posées par la municipalité, par une mairie. Enfin voilà, tu vois, ce qui veut dire que tu veux faire quoi? Tu veux te battre contre une municipalité, contre une mairie? Alors tu vas me dire oui, on pourrait, mais dans la réalité, j'ai pas choisi d'être libre et de faire ce que je veux de ma vie pour me prendre constamment la tête avec des autorités, avec des municipalités, avec des... Non en fait, tu veux m'interdire, bah tu m'interdis. Tant que ça m'impacte pas réellement, je vais pas me battre avec toi en fait. Après, si tu me bloques, tu m'empêches d'accéder à ta ville et à la découvrir, eh ben j'y dépenserai pas mon argent. C'est aussi simple que ça. Et pour me faire de l'avocat du diable, eh ben je comprends plus ou moins ces personnes, ces municipalités, toutes ces mairies, etc. qui mettent ces barrières d'interdiction, des barrières de hauteur, etc. Pourquoi? Parce que nous sommes malheureusement de plus en plus de nomades. Alors soit y vivre à l'année ou à mi-temps ou enfin peu importe. On est de plus en plus de véhicules aménagés et je peux comprendre que les locaux en ont marre de cette pollution visuelle d'avoir devant leurs fenêtres des collections de camping-cars posés. Visuellement, je peux comprendre. Tu habites en face à la mer, au littoral et compagnie et tu as toute une flopée de camping-caristes, de vannes, de machin. Je peux le comprendre. Je serais peut-être même l'un des premiers à râler aussi. Donc finalement c'est normal. Et c'est aussi là où il y a un problème, c'est que c'est nous-mêmes on se tire une balle dans le pied. On se tire une balle dans le pied, pourquoi? Parce que c'est des espèces de rassemblements. Quand je dis rassemblement, je parle pas de personnes qui viennent à 2, 3, 4 personnes se poser sur un spot. Je te parle de personnes qui viennent se coller aux autres, les uns aux autres. Donc ça fait un espèce de gros parking, un truc qui est... Je comprends pas et je comprendrai jamais en fait ces personnes qui viennent se coller à toi. Je veux dire, t'as des spots où t'as de la place en pagaille et il faut que tu viennes te coller à moi quoi. Bref, donc je peux comprendre. Et surtout, derrière, c'est tout ce qui est déchets qu'on va laisser dans la nature. On va aller faire nos besoins dehors, on laisse tout traîner. Tu pars, tu laisses tes poubelles, tu laisses traîner les papiers, les machins, les canettes. C'est normal que c'est dégueulasse. Tu viens, tu fais du bruit, tu donnes une mauvaise image du truc. Donc en fait, on se tire une balle dans le pied. Donc je peux comprendre qu'il y ait ces blocages et ces barrières, etc. Maintenant, quant à la question de est-ce que je trouve quand même facilement des spots, bah comme tu peux le voir, moi j'aime bien ce genre de spot là où je suis tranquille. Il n'y a personne autour, je suis au calme, il y a personne qui va venir. Et souvent les spots où je suis, soit ils sont complètement enfoncés dans des endroits où j'aurai jamais de voisins parce que c'est pas possible, c'est des trucs où il y a une place et pas deux, ou alors c'est des endroits où si tu te poses tu vas te faire éjecter par le paysan parce que le terrain sur lequel je suis la plupart du temps c'est un accord que j'ai avec le paysan et les autres ils les autorisent pas, tout simplement. Je parle par exemple sur le terrain où je peux être en ce moment quoi. Mais c'est des... Tu vois, c'est des trucs comme ça parce que j'aime être seul. J'aime être seul, j'ai pas envie d'avoir du bruit et de... Donc je trouve finalement tout le temps des spots. Et les spots qui sont avec des barrières d'interdiction ou de hauteur ou de je sais pas quoi, la plupart du temps, c'est soit les parkings, et j'ai pas envie d'être sur un parking, soit c'est des zones où de toute façon c'est ultra fréquenté. Et j'ai pas envie d'être sur ces zones ultra fréquentées. Donc vu que j'aime être tranquille,
je n'irai pas de toute façon sur ces lieux-là. Donc barrière ou pas barrière, peu importe. J'ai eu plusieurs fois l'expérience d'avoir des endroits où je veux aller, parce que je veux visiter, et il y a une barrière. Bah c'est pas grave, parce que 200 mètres à côté, t'as un autre endroit où te poser. Le seul truc, c'est qu'il faut juste un peu être... s'enlever nous-mêmes nos barrières, nos freins, nos barrières limitantes, comme j'aime les appeler. Alors tu vois, des fois, soit tu vas ici, et tu payes 12 balles pour être positionné sur ce grand parking, avec une barrière au bout et une barrière là. Là-bas, bah, tu as la flotte. Et pour rentrer ici et te servir, c'est 3 balles la flotte. Ou alors, ben, tu choisis comme moi, tu te mets là, donc complètement ailleurs. L'emplacement, il est gratuit. Et tu prends des jerrycans et tu cherches ta flotte, point barre. Et c'est aussi gratuit. Tu te dis, il y a une barrière ici, ah merde, bon ben on va trouver un autre spot, on va chercher sur des applications à la Park Fortnite, etc. Mais tu peux aussi ouvrir tes yeux et regarder ce qu'il y a juste à côté. Et des fois, tu te rendras compte que tu as un champ, que tu as une forêt, que tu as une parcelle, que tu as toujours en fait un endroit, assez proche d'ailleurs de ces zones où il y a des barrières, où tu peux te poser sans aucun problème. Donc barrière ou pas barrière, je peux me poser quasiment au même endroit, sauf que je suis tranquille. Je me rappelle d'un spot en Bretagne où j'étais avec mes parents. Ils avaient un véhicule moins de 2 mètres, donc eux ils passaient sous la barrière, moi je passe pas. Et c'est chiant parce que tu as presque ce sentiment de c'est à cause de toi qu'on va pas pouvoir se poser là. Donc on allait partir et là je me dis attends, c'est pas possible, je viens de voir de la flotte, je fais juste un petit demi-tour, je regarde et en fait il y avait tout un accès où on pouvait se poser au bord de l'eau quoi, et c'était juste, le spot il était magnifique. Alors que 200 mètres plus haut, c'est là où on voulait se poser, un parc Fortnite, il y a des barrières. Et juste en face il y avait un autre parking avec barrière. Et bah 200 mètres à côté, bah tu te poses, il n'y a pas de barrière. Tu vois, en fait, faut aussi un petit peu chercher par toi-même et pas fouiller constamment sur des applications, etc. Les applications, c'est pas mon délire. Tu le sais, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans plein de vidéos pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est celle que je viens de te dire, c'est le côté de tranquillité. J'aime être sur des spots où je suis seul. Et les applications type Park Fortnite, bah ça va être... il y aura d'autres nomades qui vont venir, il y aura d'autres personnes. Alors c'est pas que je suis un antisocial ou quoi, pas du tout, au contraire. Mais je veux juste ne pas avoir de bruit, j'ai pas envie d'entendre des portes claquer, enfin tu vois tout ce bruit de remue-ménage, des machins, on n'a pas les mêmes horaires, tu vas te lever plus tôt, plus tard, machin. Ça va partir, ça allume le moteur, ça reste pendant 10 minutes sur place, tu sais pas pourquoi, enfin toutes ces conneries je les veux pas. Donc je vais pas sur ces applications là, pour cette raison là de tranquillité, tout simplement. Il y a une deuxième raison aussi, c'est que si c'est un spot qui est répertorié, il y a 2 choses qui vont se passer. Première chose, c'est que tu vas aussi avoir des gens qui vont venir assez tard le soir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont repéré l'endroit, le spot sur une application. Tu as les photos, tu as la description, on te dit si c'est tranquille, si c'est propre, si c'est machin, si c'est ci, ça et ça et ça. Voilà, bref. Ce qui veut dire que tu peux profiter toute la journée de te balader à droite à gauche et de te dire eh ben on n'a pas besoin de chercher un spot, on en a un là, on sait plus ou moins comment il est, donc on peut se permettre d'y aller à pas d'heure. Et quand tu es couché, que tu es tranquillement au fond de ton lit et que tu as un van ou un camping-car ou peu importe qui vient se poser à côté de toi, bah c'est chiant. Surtout quand c'est à 23h, minuit, 1h, enfin voilà quoi. Le truc qu'il y a aussi, c'est que elle n'est pas utilisée que par des nomades. Elle est utilisée par tout le monde. Ce qui veut dire par exemple que des jeunes qui veulent se faire des petites soirées tranquilles, posées, ils peuvent utiliser la même application et ils vont trouver des spots tranquilles, isolés, comme nous on les aime bien. Bah, sauf qu'eux, ils vont venir se poser, faire un petit feu, petite musique, tranquille, poser, on va boire quelques canettes, se fumer quelques pétards. C'est pas forcément le type de voisin que j'ai envie d'avoir. Donc, non. Et dernière raison, c'est peut-être une raison un petit peu plus de sécurité, même si heureusement ça n'arrive pas encore beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns, je les entends. C'est des personnes qui sont malveillantes, qui vont utiliser les mêmes applications pour justement se dire « Ah bah tiens !» c'est repéré par plusieurs personnes, c'est bien noté, ben, y a du monde potentiel, je vois les profils, ça peut être intéressant de faire une petite visite de véhicule, si tu vois ce que je veux dire. Et ben non, tout ce genre de trucs, je les veux pas. Donc voilà, pour répondre clairement à cette histoire de barrière, ouvrez les yeux, sortez, j'ai fait d'autres vidéos,
sur comment trouver les spots. Et tu les trouves facilement, sans barrière, sans machin. Et voilà, même s'il y en a de plus en plus, c'est vrai, tu trouveras toujours des endroits où tu peux te poser tranquillement. Et quand tu en trouves des spots qui sont bien faits, qui sont aménagés pour nous, pour les nomades, pour les véhicules aménagés, je t'invite fortement à aller acheter ton pain par exemple à une boulangerie ou quoi ou machin, et de leur dire on est posé sur tel et tel spot, merci. Et c'est pour ça aussi qu'on vient consommer chez vous. Tu sais, ces établissements-là, ces petites boutiques de village vont en parler au maire. Et c'est bien de les remercier quand c'est fait pour nous. Voilà. Et dernière chose, respecte les lieux. Voilà les amis, cette vidéo se termine. Je te rappelle aussi que j'ai fait un guide où je te parle vraiment de tout. Tu trouveras aussi comment trouver les spots. Je te parle de sécurité, je te parle de tellement de choses. En fait, je te partage toute mon expérience sur la vie nomade, de l'aménagement à trouver les spots, au travail, à la sécurité. Enfin bref, tu trouveras tout. Tu as le lien dans la description et si tu utilises le code Cédric le Nomade, tu as moins 10 €. Donc voilà, c'est maintenant que tu peux liker, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et mets-moi un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Salut!